Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'Enchanteur de Barjavel, qui est génial, que je vous conseille de lire. Ce livre, je l'ai lu 2 fois à ma fille quand elle était petite, parce qu'elle ne savait pas lire, donc je lui lisais. C'est un roman poche qui est génial. Dedans, il y a l'histoire de Lancelot qui part à la recherche du château, d'un château euh, de la douloureuse garde. Et maintenant, ce château s'appelle l'endroit de la joyeuse garde, parce qu'il a été libéré par Lancelot. Et à l'intérieur, il y a des gens qui souffrent le martyre, et ils rentrent dans ce château. À chaque fois, des gens sont emprisonnés dans ce château et souffrent le martyre depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Ils rentrent dans le château, ils souffrent le martyre aussi, mais ils vainquent tout ce qu'il y a à vaincre, et ils libèrent tout le monde. Et cet endroit, je l'ai visité aujourd'hui, je vous mets la photo là. Juste, en fait, il reste plus que la porte. Et derrière, c'est comme un parc, une forêt. C'est au milieu du village de la forêt Landerneau, en Bretagne, en Finistère. Et donc c'est là qu'on dit qu'était la douloureuse garde libérée par Lancelot, historiquement. Je ne sais pas exactement. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que le matin même, je médite toute la matinée et je me concentre sur l'ange de la paix. Donc l'ange de la paix, et donc là on est dans une histoire de paix, puisque on libère des gens qui ne désirent qu'une chose, c'est être en paix, qui souffrent énormément. La paix, c'est vraiment ici, là, c'est le bleu ici. La paix, c'est vraiment la nouvelle force, c'est la nouvelle terre. La paix, c'est le bleu du ciel. La paix, c'est Uriel qui part dans sa grotte. Euh, Uriel, c'est la terre, hein, c'est l'archange de la terre. Uriel, il a une grotte, et dans son cachet, dans la grotte, dans le cachet, mais il y a la lumière à l'intérieur. Quand il ouvre la grotte, quand il ouvre la bouche, et bien il y a le bleu du ciel qui apparaît. C'est le bleu de la paix. Et ce bleu, il est vraiment lié à la lumière, de l'arbre qui monte, qui est puissant, qui a tout équilibré. La paix, c'est vraiment quand on a équilibré tous les mondes, qu'on n'est plus dans les racines, on n'est plus dans les racines ici. On est monté, on a bien construit le tronc, on a bien ouvert les branches, on a bien, donc, on a bien monté on a bien harmonisé tous les étages de l'être, donc on peut le voir verticalement et horizontalement ici, et on arrive ici à l'ange de la paix. L'ange de la paix, il est sur la menorah et il est aussi sur le collier de Gabriel, sur les 12 perles. L'ange de la paix, il est lié à la force, il est vraiment lié à la force, c'est-à-dire que c'est vraiment la nouvelle terre, le nouveau corps de ce que devrait être l'homme en fait. La paix, c'est le corps de l'homme qui se réalise. Et sauf que ce mot paix, nous, la plupart du temps, on vit dans les racines. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de chercher à casser des cailloux, à se frayer un chemin, à essayer de gagner de l'argent, on vit comme des chenilles, quoi, à grappiller ce qu'on peut pour grandir, pour grossir, pour vivre sur la terre. Quand on arrive dans le monde de la paix, on peut vraiment commencer à communiquer avec notre âme et on a la force d'être qui on est. Voilà. C'est vraiment le moment où on passe sur le côté de l'homme ange. La paix, c'est aussi la paix, c'est vraiment ce qu'on trouve à l'intérieur. Pour trouver la paix, il faut vraiment harmoniser et être vraiment à l'intérieur de soi. C'est vraiment une force à trouver à l'intérieur, une force intérieure. La paix, c'est un des mots de Dieu aussi, un des mots de la langue française qui est le plus usurpé. C'est-à-dire que dès qu'on dit le mot paix, il y a tout de suite d'autres choses qui viennent derrière. Pour préparer la paix, on prépare la guerre. Pour apporter la paix, on prépare la guerre. Donc il y a une idée de fous-moi la paix. Donc la paix, c'est quelque chose de vraiment très intérieur à trouver. Donc là, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la saison de la paix, on est dans le zodiaque. Quel signe on est exactement? Oui, donc on est dans le signe du Verseau. Donc Verseau, alors on peut faire des jeux de mots avec Verseau, hein. Donc déjà, on va regarder le signe tel qu'il est inscrit comme ça, avec une eau d'en bas et une eau d'en haut. Donc on a vraiment cette idée des deux terres, qu'on est arrivé dans une deuxième terre. On a maîtrisé tous les mondes, on est arrivé là dans la paix, on va pouvoir entrer dans la subtilité, dans la puissance de notre être. Donc Verseau, c'est vraiment, euh, on croirait que c'est un signe d'eau, c'est un signe d'air, le Verseau. C'est quand on est monté dans l'air. Et là, on a le messager, on a le papillon. Il est vraiment lié au papillon qui peut, lui, déverser, enfin,
il a traversé les eaux. Voilà, c'est ça quoi. Traverso, verso, traverser les eaux. On pourrait aussi faire le jeu de mots recto, verso. Il y a le monde du cachet, quoi. Recto, verso. On peut le voir ici, recto, verso. Si on retourne, on peut faire recto, verso. Voilà, tchac, c'est recto, verso, tchac. Donc il est relié ici, l'ange de la paix, chez les anges, à celui qui traverse l'eau, tchac, et aussi à l'air des animaux, puisque c'est le verso. Donc ici on est dans une nouvelle eau, c'est la nouvelle eau, il a traversé l'eau, et il verse l'eau. Donc c'est très lié à l'eau aussi, le messager, parce qu'il vient faire le lien, il vient faire vraiment le lien, et très lié au végétal. Il fait le lien, et c'est aussi le bleu du ciel qui nous permet de faire le lien avec, comment dire, ce bleu du ciel qui est comme une coupe inversée, qui nous protège, qui nous contient. Il nous contient dans quelque chose et qui nous contient dans l'autre envers. Voilà, dans le verso, si vous voulez, recto verso. Et voilà, c'est un contenant qui est dans l'autre sens. Hein. Quand on verse l'eau, c'est le contenant qui est dans l'autre sens. Et donc on a ce symbole avec les deux terres. Voilà, on est dans le verso. J'avais peut-être autre chose à dire sur le verso, mais non, je crois que c'est tout pour l'instant. Si, je voulais dire autre chose. On parle donc de l'air, de la paix, enfin de l'air, du symbole de la paix, mais on peut parler aussi du Bouddha en méditation, qui justement est cet homme qui est dans la paix et qui équilibre tous les mondes et qui fait naître la fleur au-dessus, et la fleur qui est liée à l'air, qui est liée à cet être au-dessus, qui fait naître la nouvelle terre en fait, la terre des anges, qui est notre être véritable en fait. Donc voilà, la paix, c'est, si on veut vraiment arriver à trouver la paix, la clé, c'est la méditation. La méditation qui fait fleurir et qui amène à cet air de l'air et qui permet de traverser l'eau. Donc on est vraiment toujours dans cet enseignement de Gabriel. Voilà, c'est un petit message sur la paix dans la Ménorah, dans le collier de Gabriel, et dans cette histoire de Lancelot. C'est assez drôle parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment parcouru je vous mets quelques photos là, mais j'ai parcouru des forêts. Je suis allé au milieu des cailloux, je suis allé allumer des bougies, j'ai vu des rivières aussi. Là j'ai pas les photos, mais et j'ai vu c'est ma chérie qui m'a amené dans cet endroit où il y a la porte de la douloureuse garde qui aujourd'hui est la joyeuse garde. À bientôt.